Arrêtez de croire que vendre, c'est trop compliqué et acceptez également que ça puisse être simple. J'ai reçu pas mal de réactions suite à un post Facebook sur lequel j'expliquais que il n'y a pas si longtemps, il y a 3 mois, mi-juin, mi-juillet, j'ai pris 20 noms d'affilée. Que ce soit en appel de vente, que ce soit sur des offres que j'ai envoyées par messagerie, que ce soit sur des relances de prospects que j'avais pu avoir. 20 noms. J'ai pris 20 noms dans la gueule. C'est pas exceptionnel. Il y en a plein. Des vendeurs confirmés, pas forcément des vendeurs, mais des professionnels confirmés de l'accompagnement. Ça arrive à tout le monde. J'ai pour anecdote quelqu'un qui est devenu millionnaire par la suite, qui disait qu'il avait pris 23 noms pour commencer au tout début. 23 noms. Donc ça arrive. J'ai déjà eu des périodes où j'en ai eu 6, 7. C'est comme il va faire mauvais pendant plusieurs jours. On est sûr et certain que derrière, il va faire beau. Ça dépend de là où on vit, en France ou dans le monde. Mais bon, c'est un autre sujet. Et de la même manière, c'est pareil ici. Donc, il y en a qui sont venus me chercher en message en me disant qui me demandaient comment j'avais fait pour surmonter ça. Donc ça, c'est vraiment des questions intéressantes. Ça, c'est des questions intéressantes. Ou qui m'ont dit que ouais, c'est pas possible, tu mitonnes, c'est pour le storytelling, etc. Non, non, pas du tout. J'ai pas du tout mitonné. Donc, il y a vraiment deux écoles. Il y a l'école du celui qui voit quelqu'un réussir, parce que c'est important aussi de montrer ce qui fonctionne pas, qui va dire: «Ouais, c'est facile pour lui», ou plutôt qui va dire: «C'est pas possible pour moi», ou qui va se victimiser: «C'est trop compliqué pour moi». Mais aucun n'est vrai, hein. Dans l'absolu, il y a aucun n'est vrai. Si c'est facile pour quelqu'un, c'est qu'il se l'est rendu facile. Voilà, tout simplement. Moi, à la base, j'étais pas un vendeur du tout. Souvent on me dit: «Ah mais toi, c'était un bon sens commercial». Je suis là: pas vraiment, je trouve pas». Je me suis beaucoup amélioré, mais ça, se rendre la vie facile, c'est vrai absolument partout et c'est ça, tout le but du jeu, c'est de, heu, se rendre la vie la plus simple possible. En tout cas, c'est une philosophie. Dès que je vois quelque chose qui crée un peu de friction, boum, je le supprime. Que ce soit, sur n'importe quoi, mais ma vie quotidienne, tout est fait pour que ce soit le plus fluide possible. Ça, c'est pas une obsession, mais c'est juste que je suis comme ça. Donc et je veux ça aussi dans mon business, quoi. Mais vraiment, pour revenir à ça, qu'est-ce que vous croyez? Que c'est censé être facile? Ce n'est pas censé être facile. Qu'est-ce que ça veut dire facile? Heu, Développer son activité, c'est pas facile. Vendre, ce n'est pas facile, mais par contre, ça peut être simple. Et il y a vraiment une différence entre simple et facile. Développer son activité, aller trouver des clients, c'est simple, hein, au final. C'est simple d'envoyer un message, c'est simple de créer du contenu, c'est simple d'apprendre les bases, c'est simple d'ouvrir une conversation, c'est simple d'écouter quelqu'un, c'est simple de comprendre qu'il faut demander, écouter et donner. C'est simple de faire un diagnostic en rapport avec notre expertise. Donc, mais par contre, c'est pas forcément facile parce que ça demande du courage, parce que ça demande de la constance, parce que ça demande d'affronter ses peurs, ça demande hem, d'accepter de pas aller se planquer trop longtemps, sous la couette parce qu'on veut pas y aller et cetera. Donc le business, il est simple dans ses actions. Quelqu'un qui fait, 50 000 € par mois, il fait pas forcément des actions beaucoup plus compliquées. C'est soit qu'il en fait plus, soit que, il a masterisé les bases simples à comprendre. Donc mais par contre, effectivement, ça demande de la persévérance et c'est ça la réalité et comme tout, tout demande de la persévérance. Quelqu'un qui fait du sport même, de façon amateur, mais de façon suffisamment engagée, vous le dira. Donc, tout est simple. On va être meilleur, à changer des couches après 100 couches qu'après 10 couches quand on devient parent. Voilà, les 10 premières couches, c'est un peu compliqué. Au bout de la 100e, c'est bon, on déroule, tiens, viens ici, là, paf, allez, c'est bon, au lit et on avance. Donc vraiment, l'idée, c'est de vraiment choisir son compliqué parce que dans l'absolu, tout est compliqué. Vivre avec, moins de 500 € par mois, c'est compliqué. Faire des énormes déclarations, d'impôts, parce qu'on a un gros patrimoine, c'est compliqué. Avoir plein de clients, c'est compliqué. Ne pas avoir de clients, c'est compliqué. Donc tout est compliqué. À nous de choisir son compliqué. La vie est faite de challenges. Soit on les subit par défaut, soit on les choisit par design. Et ça, c'est vraiment important. Donc, si vous voulez évoluer, choisissez votre compliqué, celui qui, euh, idéalement, qui vous amène plus haut. Donc, vraiment, croyez pas que vous allez éviter la difficulté. À un moment, vous allez choisir laquelle va vous transformer. Et c'est par étapes. Là, je bosse avec une cliente
où je lui dis, là, on est en train de mettre sa campagne de pub en place et je lui dis: «OK, accroche-toi parce que ça va te faire passer à un autre niveau». Et bien sûr que ça secoue. Elle a jamais fait, alors, c'est pour ça qu'on le fait ensemble, mais ça secoue parce que je lui dis, voilà, elle est en train d'intégrer des points importants. Que du trafic froid, c'est pas du tout pareil que de l'organique, que qu'une audience tiède, qu'au niveau des pages, à un moment, la personne enfin, il y a toute une logique qu'il s'agit d'intégrer. Mais maintenant, c'est bon, elle va l'intégrer, boum, elle va aller chercher ce niveau-là. Donc vraiment, l'état d'esprit, j'ai pas envie de faire un cours mindset à la con, mais toutes les phrases à la con qui pullulent sur les réseaux sociaux, de dev perso, en fait, elles sont vraies, mais il s'agit de les intégrer. Il s'agit de les intégrer. Faut arrêter de dire: «Je sais déjà», ça je sais, ça tue tout le monde et moi je sais qu'à certains niveaux, je sais, je dis que je sais et ça me coûte, voilà, ça me coûte et je le sais. Le truc c'est, savoir et ne pas faire, c'est pas savoir. Donc vraiment, l'idée, c'est de baisser la tête, faire le taf, apprendre à encaisser les noms, à ajuster et ça va permettre d'évoluer, OK? Parce que c'est pas un sprint, c'est une construction et c'est assez long. Et de la même façon, vraiment ça je l'avais vu en formation coaching, il y a 3 grands principes, il y a 3 grands points qui créent les croyances, c'est la généralisation, l'omission, la distorsion. God, Dieu. Généralisation, c'est: «Ah, mais personne ne veut de mon offre». OK, tu l'as proposé à combien de personnes? 2. Une cliente m'avait sorti ça une fois, il y a quelques années. J'étais là: «Mais tu plaisantes? 2, 2 et tu dis: «Personne ne veut de mon offre». C'est trop facile. Omission: «Ouais, de toute façon, heu omission, c'est, beh, le fait d'oublier volontairement quelque chose. Ah nin nin et distorsion: «Oui, mais de toute façon, ils ont dit que c'était pas bien». Non, ils ont pas dit que c'était pas bien, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas ce point, mais que le reste, c'était OK. Donc vraiment, c'est important aussi de pas acheter ses propres histoires parce qu'à un moment, dans ce cas, on va au lit. On va au lit. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, après 20 ans, qu'est-ce que je fais? Je vais au lit. Je ferme boutique, je dis à ma femme: «Bon, beh, j'arrête» et j'ai 2 gamins à nourrir, hein, donc on fait quoi? Et vous, c'est pareil. Vous, c'est pareil. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous voulez vraiment y arriver ou pas? Donc allez-y, allez-y. Donc vraiment, la vente, comme tout, c'est de la discipline. Et discipline, moi j'aime bien cette définition d'amour de soi, beh, je suis suffisamment discipliné pour, ne pas me jeter sur de la bouffe dégueulasse, pour aller faire un minimum d'activité, physique, pour faire en sorte que chaque jour dans mon business, parce que c'est important pour moi de développer mon business, parce que c'est vraiment relié à mes valeurs hautes, je fasse ce que j'appelle une action génératrice de cash. Envoyer un message et cetera. Donc vraiment ça, c'est important. Donc vraiment, comment gérer les périodes délicates, comme un ballon d'affilée? Avoir la foi, avoir la foi, savoir plus pas savoir, mais le sentir au plus profond que: «Putain, on va quand même y arriver», être déterminé grâce à ça, OK? Et vraiment, faire preuve d'un ce qu'on appelle un growth mindset, comparé au fixed mindset. Growth mindset, c'est état d'esprit d'évolution. C'est dur parce que, c'est pas confortable, mais c'est indispensable à l'évolution d'avoir, d'apprendre et cetera. Il y a forcément de la résistance, mais l'idée, c'est ça. Donc l'idée, c'est surtout ne pas envoyer valser. Aussi, dernier point, ne pas envoyer valser parce que, on a besoin de data, on a besoin de retour. Où est-ce que ça déconne? Par exemple, j'ai eu des noms en appel. OK, est-ce que le prospect était qualifié? Oui, non. Est-ce que déjà, si c'est chez des appels, c'est bon signe? OK, est-ce que le prospect est qualifié? Oui, non. Et ainsi isoler ce qui est amélioré. Parce que si on ne sait pas quoi mesurer, on ne sait pas quoi améliorer. «Ah, la voiture elle est en panne». OK, donc on va faire un diagnostic. Ouais, la voiture en panne, OK, ben, on la jette, on change de voiture. Donc voilà, l'idée c'est ça. «Ah beh, je, hem, mon activité ne marche pas». OK, mais donc qu'est-ce qui ne marche pas? Où est-ce que ça ne marche pas? On isole et on améliore de façon spécifique. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé le bootcamp Vendez sans forcer qui, démarre, le 27 octobre. Pas pour faire de vous un vendeur manipulateur, mais pour que vous appreniez à vendre comme vous accompagner, avec structure, avec clarté, avec posture, avec respect. Parce que si vous voulez impacter plus de monde, vous devez savoir vendre. Voilà, c'est un des paradoxes de l'accompagnant. Je veux impacter plus de monde, mais je me refuse de vendre. Sauf que vous aurez plus d'impact en sachant vendre. Donc voilà, le bootcamp, c'est, la continuité de cette mise au point et ça va vous permettre avec, Ludivine, on va vous permettre vraiment d'appréhender, de maîtriser et ça, c'est quelque chose qui va vous suivre à vie. C'est vraiment une compétence que vous allez développer à vie. Donc le ROI, il est inimaginable. En plus, là, on a fait vraiment un petit prix. En une vente, ça sera amorti. C'est vraiment pour vous de maîtriser ça, de être, faire avoir, de d'abord changer sa posture, maîtriser les approches et pour avoir de meilleurs résultats.
Donc vraiment, si vous voulez arrêter de tourner en rond avec la vente et poser des bases solides pour transformer vos conversations en clients, euh, rejoignez le bootcamp, vous avez le lien en dessous et ça dure 60 jours pour vraiment élever votre posture, structurer votre vente et ne plus jamais vendre à contre-cœur et surtout vendre avec plaisir et faire entrer du cash. Et comme ça, vous remplissez vos valeurs hautes et vous participez à rendre le monde meilleur et vous êtes content sur toute la ligne. Ok? Je vous mets le lien juste en dessous. Rejoignez le bootcamp Vendre sans forcer maintenant. À plus.